Donc, alors, qu'est-ce que tu fais? je suis en train de produire une animation traditionnelle sur papier. On anime en 12 images secondes, donc ça veut dire qu'on doit faire 12 dessins pour faire 1 seconde. Et donc là, nous animons un personnage qui soulève une boîte pour travailler le poids. Et du coup, le poids, pourquoi vous travaillez le poids? L'animation, c'est tout un travail d'illusion où il faut faire semblant qu'un dessin fait quelque chose. Le poids, ça nous permet d'appréhender plein de choses, comment deux dessins interagissent entre eux, tout le travail sur la répartition des forces. En fait, il faut tout simuler en animation. Et donc cet exercice-là, il englobe énormément de choses. Et pourquoi tu soulèves ta page comme ça rapidement? En fait, en soulevant rapidement, je peux faire clignoter en quelque sorte les deux dessins. C'est ce qu'on appelle faire flipper. Et c'est un moyen sommaire d'animer directement quand on travaille. Et pour imaginer ce mouvement du poids, de porter un poids, tu pars de quoi? D'une vidéo référentielle. Toutes les animations qu'on fait, on se base sur le réel. On n'invente rien. Et donc, par exemple, pour ici, on s'est filmé en train de soulever des objets, soit des valises lestées, soit à faire semblant de porter un poids. Et donc, de ces référentiels-là, on a extrait les dessins qui étaient marquants et importants pour la compréhension du mouvement. Et après, on remplit les espaces finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer le matériel que tu as pour faire l'animation traditionnelle? On a d'abord une table d'anime avec une lampe qui nous permet de voir au travers des feuilles. Donc les feuilles, c'est des feuilles 60 grammes, donc c'est pour qu'elles soient plus transparentes et qu'on perçoit le dessin qu'on fait juste avant, Ouais. le dessin arrière. T'en mets combien des feuilles par exemple? Ça varie de l'animation et de la durée et du mouvement. Là par exemple pour le poids, on est beaucoup à avoir un grand nombre de feuilles. Ça va jusqu'à 90 feuilles à 140 même des fois. Du coup, les 140 feuilles et 190 feuilles, c'est par exemple que pour animer ton poids, tu vas faire 140 ou 180 dessins, c'est ça? C'est ça, 180 dessins différents. Et du coup, tu l'as prévu à l'avance? C'est-à-dire avant, tu as mis en place, tu as décomposé ton mouvement et tu sais qu'il te faudra 140 ou 180 dessins pour arriver à représenter tout ton mouvement. Oui, dans le passage de pré-production, ouais. On analyse du coup la vidéo, ouais. Et on compte à peu près à la louche un peu combien les images le nombre d'images qu'on a besoin dans une vidéo réelle. Et là, par exemple, est-ce que tu as un document de travail sur lequel tu as représenté de façon très sommaire toutes les différentes étapes ou pas? Ou comment tu fais? Ou alors tu as intégré ça et tu arrives maintenant à le représenter avec ton dessin? Moi, malheureusement, je ne l'ai pas. En plus, j'ai découpé mon animation ouais. Pour que ça soit beaucoup plus simple. Parce que moi, la mienne, mon mouvement de base était trop compliqué. Ouais. Du coup, j'ai dû couper... vachement, donc je n'ai pas quelque chose de représentatif. Mais du coup, par rapport au dessin qu'on a vu précédemment, où il y avait une forme du corps comme une silhouette, toi tu travailles beaucoup plus avec le squelette. Vous êtes libre là-dessus là? Oui, on est assez libre. Il y en a certains qui préfèrent travailler avec le squelette, puis rajouter ensuite les membres du personnage. Alors que d'autres, par exemple Noah, avant il travaillait directement avec le corps en entier. Mais ça dépend de chacun. Moi j'essaie d'avoir les formes rondes pour avoir le volume, pour qu'il soit compréhensible. Mais c'est pas évident. Du coup, Maya, est-ce que tu peux nous expliquer le matériel que tu utilises et ton procédé de fabrication d'une animation? Eh bien, tout d'abord, je travaille sur une table d'anime. Donc ici, j'ai un rond de plexiglas qui me permet de mettre la lumière derrière. Et du coup, ça fonctionne comme une table lumineuse. En fait, je vois
je vois en transparence le dessin que j'ai fait. Et ça me permet de savoir quel dessin je vais faire après. Et de pouvoir animer en fait ensuite. Et sinon aussi, pour que les feuilles soient liées ensemble, j'utilise une peg bar, donc c'est cet objet-là. Et ça permet du coup de lier les feuilles pour qu'elles ne bougent pas, en fait, pour qu'on soit bien calé, parce que ça demande beaucoup de précision en fait. Et on voit par exemple avec les graphes que j'ai fait là, où on doit vraiment être calé bien. Alors chaque dessin doit être super calé et précis l'un sur l'autre. Sinon l'animation elle va trembler un peu et pas être très clean en fait. Et donc en fait ces graphiques ils me servent à gérer en fait le temps de l'animation. Donc à certains endroits je vais mettre plus de dessins pour que ce soit plus lent. Et à d'autres au contraire je vais espacer en fait les animations pour que j'ai un effet de vitesse en fait. Et donc au départ je suis partie de croquis comme ça, d'observation sur une vidéo de référence. Et donc je me suis dessinée moi-même en train de soulever une grosse caisse très lourde. Et ensuite je viens décomposer en fait ce que j'ai fait avant. Et j'en tire un squelette pour bien avoir les articulations et pouvoir ensuite simplifier ce que j'ai fait avant pour animer. Parce qu'en fait on fait beaucoup de dessins. Donc si je devais dessiner ça 140 fois, je pourrais pas. Donc je suis obligée de simplifier pour ensuite pouvoir animer. Voilà. Après, Une fois que tu as fait tous ces dessins, tu les fais tous et après tu regardes comment ça marche ou tu t'arrêtes régulièrement pour essayer de voir si ton mouvement est juste? En fait, on fonctionne en fait par segment. On fait d'abord tous les intervalles entre nos pauses clés, les pauses clés qui permettent de comprendre vraiment le mouvement. Et une fois qu'on a les intervalles qu'on appelle les breaks, on va en fait prendre en photo chaque dessin qu'on a fait pour voir si le mouvement est fluide, pour en fait vérifier ce qu'on fait, parce que sinon on travaille dans le flou. Et c'est compliqué de pas voir ce qu'on fait, c'est compliqué. Donc on va line tester avec un banc titre, ça s'appelle, avec un appareil photo qui prend des photos de notre animation, de ce qu'on est en train de faire et qui met les images à la suite et on a la vidéo de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, ça permet de vérifier ce qu'on fait. Donc là, je fais le line test, je fais quelques frames et j'essaye de voir si ça fonctionne, si ça marche bien ou pas. Et donc je prends en photo chaque frame. Donc il y a comme ça. Ouais, un ordinateur, un appareil photo. Oui, avec la lumière et... Ça c'est quoi? C'est un beau titre. Voilà. Et à la fin, quand j'ai pris en photo toutes mes frames, je vais appuyer sur play pour voir du coup l'animation finie. Je sais pas si... Oui. Ça va trop vite, donc je vais changer. Je vais mettre 8. Donc en fait on utilise le logiciel Dragonframe, c'est un logiciel utilisé pour la stop motion. Et donc il est relié à l'appareil photo et on va pouvoir prendre image par image l'animation. Et ensuite elle va être affichée ici et on pourra la mettre en boucle.
peux nous présenter ton espace de travail? Quelles sont les images qu'on voit? De quoi tu te sers pour produire une animation? Alors moi, ce que j'ai surtout utilisé de base, c'était le référentiel vidéo de moi qui dois soulever un objet. Et après, pour bien maîtriser le dessin, j'ai dû me redessiner plein de fois en train de soulever cet objet. Et à chaque fois, je me marque les articulations, les muscles, pour savoir comment je vais les positionner sur mon animation. Et après, avec ce référentiel, je peux savoir à peu près où est-ce que je me positionne, ce que je vais faire ensuite. Et voilà. Tu peux nous montrer ton crayon? Alors, il a quelle spécificité ton crayon? Il est bien taillé. Ah, ouais, il est magnifiquement taillé au scalpel.
Bonjour Johan du futur. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu es en train de faire le montage de toutes les rushs que nous avons produits cette matinée. Et si tu regardes ça, je m'excuse. Au nom de toute la classe, désolé, vraiment, s'il te plaît, mets-nous des gommettes vertes. On en a besoin, on veut des crédits ECTS, s'il vous plaît. Di